Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ce 40e épisode de mon podcast créatif. Si vous venez pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube où vous trouverez de très nombreuses vidéos, que ce soit des podcasts, des tutos, des vidéos focus, etc. Et si vous revenez, eh bien merci beaucoup pour votre fidélité. Alors aujourd'hui nous allons parler essentiellement tricot, mais pas que, parce qu'à la fin il y aura une petite partie couture. En tricot, j'ai pas de projet fini, mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous devez savoir que je jongle avec 4 en cours depuis mi-janvier. Donc voilà, forcément ça avance pas aussi vite que s'il y en avait qu'un. Il y aura des achats. Ouais. Et on n'est pas encore à l'AEF, hein. Voilà. Bon, bah c'est parti. Avant de commencer, je porte mon pull Lighthouse de Carrie Bostic Hodge que j'avais tricoté en qualité Népal, coucou MJ, de Drops, et j'avais tricoté ce pull dans le cadre d'un cal organisé par Anna de Langue avec Anna il y a un an. Voilà. Donc je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais cette semaine j'organise entre guillemets une semaine du jacquard où on peut poster plein de photos de jacquard, et il s'avère que ça a commencé lundi et que depuis ce jour-là chez moi il neige. Voilà, donc plus l'association Jacquard et Neige, je trouve que c'est pas trop mal, donc on va voir s'il neige toute la semaine ou pas, hein. Ce sera la surprise. Alors au niveau de mes encours, donc j'en ai 4. Le premier c'est le Mindering Shawl de Steven West qui est un châle en brioche. Le deuxième c'est le Professor Von Waffle de Dana Rachel Carlson. Et le troisième c'est le Northdale de Gudrun Johnston. Et le quatrième c'est le gilet automne de Nadège, Nanolili et compagnie. Le premier, le Mindering Shawl, je ne l'ai pas du tout avancé. Voilà. Le pull pour mon mari un petit peu, le pull en jacquard beaucoup, et le pull gilet automne un tout petit peu. Alors, je vous avais déjà dit que pour pouvoir me décider entre ces 4 encours, j'utilisais un dé. Parce qu'en fait, j'aimais tous mes encours. J'avais pas de deadline, enfin voilà, il n'y a pas un test où je suis pas trop juste pour un cal, donc voilà. Donc je trouvais que l'idée du dé était pas mal. Mais la semaine dernière, comme toutes les semaines, il y a des moments où il vaut mieux que je tricote un encours, donc ça. Quand je suis par exemple au sport de mes enfants le mercredi, je vais sortir le pull pour mon mari. Et quand je suis au sport pour ma fille le samedi, je vais plutôt sortir le jacquard. Donc là, voilà, ça c'est des moments où c'est clair que je sors ces encours-là. Et voilà, la semaine dernière j'ai fait un tricoté. Bon bah là c'est clair que j'emmène le pull de mon mari. Et puis en fait cette semaine j'ai plus eu envie de tricoter le jacquard. Alors il y a quand même quelques moments où j'ai sorti mon dé, mais j'ai quand même eu envie de tricoter le jacquard, et en fait au début je me suis dit c'est peut-être jouable pour l'AEF. Je voyais que j'avançais pas trop mal, et j'étais assez tentée. Enfin, vous êtes beaucoup à vous tricoter un pull pour l'AEF ou à vous donner comme objectif de finir un certain encours pour l'AEF, et au début j'étais pas trop tentée, puis en fait à force de voir ça, moi j'aime bien l'idée, et notamment le côté vraiment motivant parce qu'on a un but à atteindre. Sauf que j'avais un peu dans cette histoire les yeux plus gros que le ventre, parce que c'était clair que j'ai essayé de quantifier mon avancée, et c'était clair que ça allait pas être possible pour l'AEF. Donc je me suis... donc ok, c'est pas possible pour le 10, mais est-ce qu'en fait je pourrais pas le finir pour la fin du cal de Anna, Langue avec Anna, puisqu'elle organise le cal nordique. La fin est le 15 février, et ok, c'est pas jouable pour le 10, mais est-ce que ça le serait pas pour le 15 ?
Et je pense que si en fait. Donc je pars un peu sur cet objectif-là. Ce qui fait que j'ai des moments où je tricote tel ou tel en cours. Il y a des moments où j'ai envie de laisser place au dé. Et il y a d'autres moments où j'ai vraiment envie d'avancer mon jacquard. Voilà en résumé. Donc j'avais pas de deadline et puis en fait j'ai vu que je pouvais en avoir une. Avant de passer aux avancées, juste pour continuer sur ce petit blabla, donc ça fait 4 en cours. 4 c'est quand même beaucoup, j'ai un petit peu de mal à le gérer, même si voilà je les aime tous, mais bon... forcément, il y en a qui avancent plus vite que d'autres. C'est pas forcément parce que j'aime pas les autres. Hein. Et en plus, ces derniers temps, ça me démange de monter un nouveau projet. Et je me dis, mais c'est totalement bête parce que si on regarde mon gilet automne, j'ai tellement peu avancé que c'est presque un nouvel en cours en fait. Enfin, quand je le reprendrai, on aura l'impression que ça fait 2-3 jours que je l'ai tricoté. Donc voilà, c'est quasiment un nouvel en cours. Mais je sais pas, ça me démange. Il y a plein de projets qui me plaisent. Enfin, voilà, c'est l'inconvénient des 4 en cours, clairement. Alors, je commence par le pull pour mon mari, puisque le châle en brioche n'a pas du tout avancé. Donc, c'est toujours un pull qui se commençait par le haut, avec un raglan, ce qui était quand même bien pratique pour l'essayer. Enfin, c'est plus pratique, même si j'ai des pulls, enfin, style le Lighthouse. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut. Et sur le bas, j'avais dû le refaire parce qu'il était beaucoup trop large. Donc j'avais pu l'essayer en mettant une autre aiguille circulaire et tout. On essaye. Ça permet pas de voir si le raglan ça va puisqu'on commence par le bas, mais au moins de voir la largeur. Et donc j'ai pas totalement fini le bas. Il me reste 3 cm de côte, je crois. Donc voilà. Et en fait, j'ai laissé de côté parce que j'avais commencé une manche pour valider l'emmanchure. Et du coup, comme j'avais commencé la manche, j'avais commencé une nouvelle pelote. Et à chaque fois, j'avais mes pelotes, la pelote de la manche et la pelote du corps qui s'en mêlaient. Et comme là, j'arrive à la fin des côtes, je me suis dit, je vais avancer la manche jusqu'à être à la fin de ma pelote, ce qui est quasiment le cas. Et ensuite, je finirai les côtes pour pas m'emmêler les pinceaux. Alors, les manches, j'ai été un petit peu étonnée parce que y a des diminutions assez rapidement. Enfin, disons qu'elles ont un rythme qui est un petit peu surprenant, ce qui fait une forme très bizarre de manche, je trouve. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est quand même assez curieux, quoi. C'est fou. En fait, on fait une diminution tous les 4 ans. Voilà, donc je trouve le rythme assez soutenu. Du coup, hier soir, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, ça va pas le faire, il va falloir que je détricote pas mal. On a essayé, et en fait, ça va. Mais, enfin, je suis encore étonnée que ça puisse aller, mais non, ça va. Voilà. Enfin, en fait, quand on a essayé, ça allait vraiment. Mais là, de revoir la forme, je me dis, mais non, c'est pas possible que ça aille. Enfin, si on regarde par rapport à la taille de mon bras, je sais pas, c'est bizarre. Enfin, bref. Bon, normalement, il y avait encore d'autres diminutions, mais je me suis dit, oula, on va arrêter les diminutions là. Hein, je vais continuer droit, et puis voilà. Donc, il a un petit peu avancé, pas énormément. Je suis sur les manches en Magic Loop, donc moi j'aime pas le Magic Loop, sauf que j'aime encore moins les 23 cm sur un numéro d'aiguille assez élevé comme là en 4,5. Voilà. Et puis j'ai pas envie de tester d'autres méthodes, je suis pas fan du tout des aiguilles double pointe, donc je vais même pas essayer de tester les fameuses Adi Crazy Trio là qu'on voit un petit peu de partout. Donc je prends mon mal en patience et puis je fais mes manches très longues en Magic Loop. Bon, je le ferai réessayer quand même. Hein. Je vais continuer à avancer là. Notamment tout à l'heure, j'ai un rendez-vous donc dans la salle d'attente. J'avancerai encore un peu. Puis je pense qu'après, on va à nouveau réessayer parce que c'est quand même ça.
Voilà, sinon rien à dire, le reste tombe bien, voilà. Le deuxième en cours maintenant, enfin deuxième en cours, le deuxième dont je veux vous parler, c'est le pull Northdale, donc le jacquard, qui lui, pour le coup, a bien avancé. Donc c'est vraiment celui qui a le plus avancé cette semaine. Alors, si je me trompe pas, la dernière fois, je vous avais dit que au niveau du corps, qui est ici, je vous avais dit que le corps dans le modèle me paraissait vraiment court et que j'allais l'augmenter, enfin le rallonger, sauf que c'est un corps qui épouse la forme du corps et donc avec des diminutions puis des augmentations, et que comme moi je comptais le rallonger alors que j'avais déjà fait mon truc, peut-être que ça allait déplacer la taille mais que c'était pas trop grave et compagnie. Et en fait, les explications sont vraiment données au niveau des rangs. C'est-à-dire que quand vous avez votre... donc là, on voit le jacquard et en fait, on a 8 rangs avec des motifs et après, on a un rang complet de couleurs principales, sans aucun motif. Puis après, on a à nouveau 8 rangs et puis on a un rang complet de couleurs principales, etc. Et donc c'est sur ce rang en couleur principale qu'on va faire les augmentations, les diminutions. Donc moi j'ai suivi les explications et puis après, enfin j'étais arrivée au moment où eux laissent en attente le corps, donc comme moi je voulais continuer, j'ai ajouté une série de motifs, donc une série de 8 rangs, puis j'ai mesuré pour voir à peu près où est-ce que j'en étais, et en mesurant et en m'apercevant que j'en étais déjà bien loin, je me suis rappelé qu'effectivement mon échantillon ne collait pas. Au niveau du nombre, au niveau du nombre de mailles, il collait vraiment pas, mais il collait pas non plus au niveau du nombre de rangs. Donc moi j'avais moins de rangs pour 10 cm, ce qui fait qu'il me fallait moins de rangs pour monter. Donc si eux dans les explications me donnaient un certain nombre de répétitions du motif pour arriver à... Donc là en l'occurrence il fallait avoir 30 cm. Bon moi avec les mêmes répétitions du motif j'étais bien au-delà des 30 cm. Ce qui faisait mon affaire en fait, puisque je voulais un corps plus long. Donc ce qui fait que les augmentations et les diminutions, moi je les ai suivies bien sûr toujours par rapport au motif, donc à tous les 9 rangs j'avais mon augmentation ou ma diminution, mais pour moi 9 rangs ça prenait plus de centimètres que 9 rangs si on avait l'échantillon du modèle. Je ne sais pas si vous me suivez toujours, mais tout ça pour dire que la dernière fois je vous avais dit qu'il allait falloir que je vois pour bien le rallonger, et en fin de compte le soir du moment où j'ai enregistré l'épisode, je me suis rendu compte que le corps s'était réglé. Je le laissais en attente. Donc comme le corps était en attente, j'allais pouvoir passer à la première manche. La première manche qui est ici. Hop. Voilà. Donc comme pour le corps, on a sur la manche une fausse couture. Alors l'avantage de la fausse couture, c'est qu'en fait, si le nombre de mailles de la manche ne permet pas d'avoir un motif qui se répète comme ça, et ça permet avec cette maille, cette fausse couture là, de casser le motif et de pouvoir reprendre où on veut, quoi. Donc ça, il n'y a pas de continuité dans le motif par rapport à cette fausse couture. Ce qui fait des choses un peu bizarres là, puisqu'on se retrouve au milieu de la fausse couture. Sinon, si on regarde de l'autre côté, là, tout est logique, ça tourne bien. Alors, la manche avec des motifs comme ça, mais en fait, ça va super vite. Ça rythme vachement le tricot. En fait, c'est le motif, vous voyez, c'est toujours le même. Il est pas compliqué. Hein, j'arrête pas de vous le dire, mais il est pas compliqué. De toute façon, c'est un pull qui a 3 couleurs en tout, pas plus de 2 couleurs sur un même rang. Je vous le dis, tous les 9 rangs, il y a même à chaque fois, il y a un rang que de couleur principale. Donc voilà, pour ce rang-là, il se fait en 2 secondes, c'est la grosse fiesta. Mais pour les autres rangs, c'est un motif qui est... vous voyez, on a
très peu de mailles entre chaque motif, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de croiser son fil. Donc ça c'est pareil, c'est quelque chose qui fait entre guillemets gagner du temps. Alors je sais, vous allez vous dire, ou me dire, ou dire à quelqu'un d'autre, ah le tricot c'est pas une course de vitesse. Je suis d'accord, et puis voilà, c'est aussi à la mode de dire ça, mais c'est aussi pour vous expliquer que c'est un jacquard qui paraît assez compliqué et assez long à faire. Et alors qu'en fait, bah non, ça va quoi. C'est, enfin, je sais pas comment expliquer. Il a un effet hyper travaillé et tout, alors qu'en fait, ça se fait bien. Et alors donc, ce fameux motif sur les manches, ça va vite puisque c'est le même motif que sur le corps. Et sur le corps, on se retrouvait avec beaucoup de rangs à faire. Donc donc il y a des fausses coutures sur chaque côté. On a notre fausse couture. Donc la fausse couture, c'est une maille en vert en fait, hein. Une maille en vert en couleur principale. Donc on a notre maille en vert en couleur principale, on se fait tout le devant, toutes les mailles de devant avec le motif, la maille, la fausse couture, maille en jersey en vert sur l'autre côté, on fait à nouveau le même motif sur le dos avant de retourner sur la première maille lisière, enfin la première fausse couture, et on change de ligne de motif, etc. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de mailles à faire pour une ligne de motif. Alors que là, bah forcément, c'est une manche, on n'est plus sur un corps, donc ça va beaucoup plus vite. Donc ça rythme énormément le tricot. Ça donne l'impression qu'on a à peine commencé un nouveau rang, qu'il est déjà fini et qu'on va déjà changer de ligne dans le diagramme, et voilà. Après, c'est un peu la même histoire que dans les livres avec les chapitres très courts. Du coup, ça se lit plus vite, quoi. Donc comme je m'étais bien rendu compte que, enfin je m'étais bien rappelé que j'avais pas le bon échantillon au niveau du nombre de rangs, j'ai fait attention pour les augmentations des manches. Donc normalement au début on en fait une ici et la suivante on la fait là et puis après on les fait de manière beaucoup plus régulière. Donc c'est-à-dire on fait la première à 9 rangs, puis à 18 rangs, puis 18 rangs en haut, et puis après tous les 9 rangs. Donc moi j'ai fait, je crois que j'ai fait au bout de 9 rangs, puis 18 rangs après, et puis après tous les 9 rangs. Donc j'ai un petit peu accéléré de manière à ne pas me retrouver coincée. Et là, si mes calculs sont bons, il me resterait 4 rangs avant de finir la première manche. C'est l'histoire de vous dire que je ne l'ai pas totalement terminé. Donc 4 ans ça va se faire vite, mais voilà. J'aime bien en fait. C'est vrai que moi j'ai toujours, quand je tricote, j'ai toujours le nez dessus, mais de voir de loin, j'aime bien. Puis ça change des couleurs que je peux utiliser d'habitude pour les jacquards. Voilà pour celui-là, de toute façon, hein, je refais un épisode la semaine prochaine, il sera encore de quoi vous en parler, puis une vidéo focus et tout, donc c'est pas la fin du Northdale, loin de là. On va donc passer au troisième en cours que j'ai un petit peu avancé, mais alors là c'est un tout petit peu, mais comme je vous l'ai pas montré la dernière fois, voilà, j'avais envie de vous le remontrer. C'est donc le gilet automne. Donc on est d'accord que je vous ai dit c'était un tout petit peu, une toute petite avancée. Je crois que j'ai fait 7 rangs en plus ou un petit peu plus, je sais plus. Donc c'est toujours avec le coloris caramel au beurre salé en base Athéna de laine amourée. Voilà, donc c'est pas mal parce que ça me permet de faire une petite pause au milieu de l'acrylique pour mon mari et de l'alpaca pour moi. Donc oui, à chaque fois je vous rappelle pas, mais le pull pour mon mari c'est une qualité cheval blanc qui s'appelle Country Tweed, et pour moi c'est l'alpaca de Drops, qui est l'une de mes qualités préférées pour les jacquards, parce que si c'est pas de l'alpaca, c'est de la Népal. Voilà, donc toujours le point texturé là qui est hyper sympa, qui est vraiment qui change de ce qu'on peut voir, qui est hyper intéressant à faire, mais du coup j'ai encore le nez sur les explications. Le coloris caramel au beurre salé, je l'avais acheté au CSF. Et en fait j'avais été étonnée que ce soit
oui, un coloris aussi nuancé. Donc, je voulais à tout prix en tricoter. On en voit tellement de partout de ce coloris-là que voilà, ça me donnait envie de le tricoter. Mais je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose de beaucoup moins nuancé, alors qu'on voit clairement là que c'est quand même pas de l'uni quoi. Mais ça me plaît quand même, hein, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça. Voilà pour mes encours. Alors, je passe au cal plus un zeste. Donc ce cal va commencer le 15 février. Vous pouvez toujours nous rejoindre, ce sera avec grand plaisir. Et donc c'est un cal autour du pull Zestoff de Nadia Crétin-Lechen qu'elle a sorti il n'y a pas très longtemps et pour lequel on a tout de suite craqué avec MJ. Donc voilà, on organise toutes les deux ce cal. Comme le cal ne commence pas tout de suite, du coup chaque semaine vous avez un petit bout de mon avancée. Donc la semaine dernière je vous ai montré les écheveaux que je venais de recevoir de Malabrigo Rios voilà, j'en étais enchantée, je venais de les recevoir, j'étais trop contente et j'ai fait mon échantillon hier. Voilà. Et l'échantillon il n'est pas bloqué, donc vous voyez la prochaine fois je vous montrerai l'échantillon bloqué et puis il y a toujours un petit truc. La fois d'après ça le tout début du pull. Voilà mon échantillon non bloqué avec le point du modèle. Donc voilà, l'échantillon se fait en point texturé. Elle est belle la couleur. C'est super beau. J'ai tricoté en 4 pour avoir ce rendu. Je trouve ça bien. Bon, comme je vous dis, c'est pas bloqué encore une fois, mais pour moi, je peux pas passer en 3,75. Déjà sur l'étiquette, c'est mis que ça se tricote entre des aiguilles 4,5 et 5,5 si je me trompe pas. Passer en aiguille 4, ça va. J'ai pas fait un échantillon en rond parce que c'est un point qui n'a pas de rang en vert. Enfin, disons que de le tricoter en aller-retour ne me fait pas changer ma méthode de tricot. Je vais faire un échantillon en rond si, typiquement un pull comme ça, où il y a du jersey endroit en rond. Et si je faisais mon échantillon à plat, je ferais des mailles endroit en méthode continentale et les mailles en vert, je les tricote avec ma main droite. Donc j'ai comme je tricote pas avec la même tension que ce soit la main gauche ou la main droite, du coup j'ai un souci de tension sur mon échantillon. Il y a une différence entre l'échantillon et le pull comme ça, parce qu'un pull comme ça, je ne tricoterai que des mailles endroit et donc je ne les tricoterai qu'en méthode continentale. Voilà, donc là c'est nécessaire pour moi de faire un échantillon en rond. J'en ai déjà fait pour d'autres jacquards et puis pour le pull de mon mari. Et clairement, je suis ravie de ces échantillons en rond parce que pour mon cas, voilà, c'est toujours pareil, mais pour mon cas, ça a vraiment changé les choses. Mais si je dois tricoter un gilet, comme un gilet c'est en aller-retour, forcément j'aurai des rangs en vert, donc voilà, je fais mon échantillon en aller-retour. Et dans ce cas-là, je vous le dis parce que je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je fais un échantillon en rond ou pas ? Mais pour ça, non, parce que il y a des rangs endroits et des côtes 1-1. Donc, du coup, c'est que des choses que je fais à la méthode continentale. Et donc, en faisant mon échantillon en aller-retour, je fais que ça à la continentale, quoi. Voilà. J'adore. J'adore le point, j'adore la couleur, j'ai trop hâte de le commencer. Enfin, vraiment, je suis plus que ravie. Le seul petit hic, c'est que là, avant même le blocage, et je sais de Amy, coucou Amy, que la Malabrigo Rios gonfle et prend bien ses aises, et donc si mon échantillon ne va pas, là il va pas parce qu'il est trop large, avant blocage, après blocage, ça va pas du tout s'arranger. Alors, pour pouvoir calculer la taille qu'on doit tricoter si notre échantillon ne va pas en largeur, j'ai fait un petit tuto, une petite vidéo. Alors c'est une vidéo qui correspond à 90% des cas, donc il y a forcément 10% des cas où voilà, ça va pas convenir, mais en fait si j'ai fait cette vidéo à la base, c'est parce que j'ai beaucoup de demandes de calcul de taille. Ça m'est arrivé de le calculer. Mais en fait, j'en ai tellement que j'ai pas forcément le temps de répondre et de faire les calculs pour tout le monde.
Et puis ensuite, si je vous le fais une fois pour un pull, et ben quand vous allez tricoter un autre pull, il faudra que je vous le fasse à nouveau. Et c'est pas, on va pas, enfin, ça va pas dans le bon sens. Le mieux, c'est que chacun arrive à faire son petit calcul. Comme je vous dis, ça correspond à 90% des cas. Je vous parle uniquement quand du cas où ça va pas au niveau du nombre de mailles, parce que quand ça va pas au niveau du nombre de rangs, je bidouille. Et expliquer des... Alors déjà, expliquer pour le nombre de mailles que ce soit assez carré, ça n'a pas été très très simple. Mais alors expliquer comment je bidouille au niveau du nombre de rangs, je sentais tout de suite que j'allais m'emmêler les pinceaux, donc j'ai préféré éviter. Et donc comme je vous dis, ça correspond à 90% des cas, puisqu'il y a les cas où le nombre de rangs, ça va pas du tout. Enfin, s'il y a une différence d'un ou deux rangs, ça va pas changer la face du monde, mais il y a des fois où, enfin, typiquement le Northdale, je vous en ai parlé, la différence du nombre de rangs a vraiment eu des impacts sur le pull. Bon, bah là, dans ces cas-là, c'est clair qu'il faut l'avoir en tête. C'était pas un pull qui se commençait par le haut, j'ai pas eu besoin de toucher le raglan. Enfin, en même temps, il y a bien donné où il va falloir faire le haut du pull, donc il va falloir que je me dépatouille. Mais bref, voilà, ça a été à peu près. Donc là, on était déjà dans un cas particulier. Et là, je vais me retrouver dans un autre cas particulier pour le pull Zestoff. Parce que moi, j'aimerais faire une taille S. La taille S, si je me trompe pas, c'est 94% de tour de poitrine sur le pull fini. Donc ce qui me ferait déjà une aisance pas trop mal. Mais la taille XS, ce serait trop serré. Et en fait, en regardant avec l'échantillon que j'ai, il faudrait que je fasse un petit peu plus petit que la taille XS, mais sur l'échantillon non bloqué. Donc avec l'échantillon bloqué, il va falloir que je parte encore plus petit que la taille XS. Sauf qu'elle n'existe pas dans le modèle. Donc il va falloir que je bidouille, hein, encore une fois. Ouais, va falloir que je vois. De toute façon, c'est un pull qui se commence par le haut, donc je vais tricoter, puis je verrai bien jusqu'où ça va. Enfin, je pensais que c'était une bidouille, mais en fait, j'ai déjà vu ça dans certains modèles, c'est-à-dire que on fait notre raglan, on fait nos augmentations, et au bout d'un moment, pas du tout à la fin, quoi. Enfin, au bout d'un moment, on arrête de faire les augmentations et on tricote 3 comme ça. Voilà. Ça peut être une possibilité, ce qui permet d'avoir une bonne hauteur ici et une bonne largeur. Donc voilà, ça va peut-être être un petit bidouillage comme ça, mais ça me dit pas où est-ce que je dois m'arrêter dans les augmentations. Voilà, donc les bidouillages, ça me... Enfin, je pars pas totalement sereine alors que j'ai l'impression que je bidouille une bonne partie de mes pulls au final. Voilà pour le cal plus un zeste. Je passe alors aux achats ou aux cadeaux. Aux cadeaux. Parce que j'ai reçu le colis de Mélise, la boutiqueuse. Merci. Merci Mélise. C'est pour vous rappeler, Mélise avait organisé pardon, un lainathlon où voilà, on s'inscrivait dans une catégorie. Alors si je me trompe pas, je crois qu'il y avait 1000 mètres, 3000, 5000, 7000, 10 000, 15 000. Je me suis inscrite en 7000 mètres et puis j'ai gagné au tirage au sort. Donc je me suis inscrite aux 7000 mètres, j'ai atteint les 7000 mètres et j'ai gagné au tirage au sort. Et puis 7000 mètres, c'était très bien. Il fallait pas que je vise plus, puisque je crois que j'ai fait au final 7500 mètres. C'était pas tout à fait gagné, mais voilà. Et donc pour rappel, au-dessus de 7000, il y avait aussi 10 000 et 15 000. Hein. Donc ça permet de remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Parenthèse fermée. Déjà, il y avait pas mal de petites gourmandises qui ne sont plus. C'était trop bon. Dès que j'ai reçu le colis hier. Donc, le soir, j'ai dégusté les petits chocolats. Mélise a aussi mis du rooibos que j'ai goûté tout à l'heure et c'était super bon. Et donc je passe aux différents lots. Il y a ce superbe écheveau vert de Candy Wool et j'ai jamais tricoté de la Candy Wool, donc je suis toujours ravie de pouvoir tricoter de nouvelles marques de laine, enfin nouvelles marques de laine, je veux dire pour moi hein, c'est des nouvelles puisque je les ai jamais tricotées. Le coloris c'est Angélique la Marquise et moitié mérinos, moitié soie, 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est une douceur mais
Puis j'aime bien parce qu'en fait, avec la soie, ça brille. C'est très très joli. Donc merci beaucoup. Dans un petit pochon, il y avait des petits bonbons, il y a un petit badge, un petit anneau marqueur et tout ça, c'est super. Alors, un très joli tissu, et si je me trompe pas, c'est un tissu offert par Canary Lotus qui a ramené ça d'un de ses voyages. Donc une couleur qui franchement fait du bien en ce moment parce que il a neigé toute la journée. Donc voilà, vous voyez, ça et ça fait du bien. Ça fait du bien. Des jolis petits anneaux marqueurs. Mince, vous voyez pas grand chose. Bon, je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà, tout mignon. Donc toute une petite pochette comme ça. Et puis, alors il y a aussi un patron de Bounty Net et un superbe sac fait par Mélise dans une très jolie couleur. Et c'est les fameux sacs nomades. Et alors ça, mais ça va m'être super utile. Alors, je pense que je vais l'utiliser dès maintenant, mais il y a un moment où clairement ce sac, je sais que je vais l'utiliser. C'est quand il fait beau et que les enfants sont dans le jardin, qui jouent dans le jardin et que moi je suis debout. Alors, je ne vais pas dire je leur cours pas après parce que j'ai mon tricot en même temps, mais voilà, je suis un peu pour être sûre que ça se passe bien. Et voilà, et donc je tricote debout dans ces cas-là, et donc un sac nomade, c'est parfait. Voilà, donc merci beaucoup, c'est le genre de colis qui fait hyper plaisir, donc voilà, c'est vraiment super gentil. Alors, au niveau des achats, j'ai passé une commande chez Drops le 31 janvier. Alors, ce qui s'est passé, c'est exactement la même chose qui s'est passé le 31 décembre. C'est-à-dire que Drops a lancé, alors il me semble que le nom c'est l'Alpaca Party, enfin encore des promos. Et je pense à des discussions avec certains revendeurs Drops, pour lesquels c'est pas toujours évident toutes les promos de chez Drops, mais c'est clair que, enfin, j'y avais pas tant fait attention que ça. Enfin, je pensais surtout aux promos de mai là, mais en fait, il y a eu l'Alpaca Party qui était censée se terminer le 31 décembre et qui a été prolongée jusqu'au 31 janvier. Et à peine l'Alpaca Party finie, là, il y a une promo, je crois que c'est sur les qualités 100% laine, avec l'Alaska, l'Eskimo et tout ça. Et c'est vrai que ça enchaîne tout le temps, enfin, ça fait beaucoup. Et donc le 31 décembre, j'avais en tête de faire le Northdale et j'avais passé la commande d'Alpaca et tout, parce que je m'étais dit vite, il faut que je me dépêche parce que la promo va s'arrêter. Et puis en fait, elle a été poursuivie tout le mois de janvier. Alors je sais pas si c'est Drops qui a voulu continuer ou si c'est Calidou. Mais voilà, en tout cas ça a continué tout le mois de janvier et moi j'ai un autre jacquard de prévu. Et donc le 31 janvier, je me suis dit, il faut que je commande ma qualité, la laine que je veux faire que je veux utiliser pour faire ce jacquard. Voilà, donc je me suis faite 2 fois avoir, j'espère que je suis pas la seule. Donc j'ai passé du temps le 31 janvier à regarder, à réfléchir aux couleurs que j'allais utiliser. Pour moi, trouver les couleurs d'un jacquard, c'est jamais très évident. Enfin, ça prend... c'est une première étape. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais sur un pull comme ça, j'ai pas passé énormément de temps à choisir la couleur. Alors que sur un pull comme ça, et surtout sur celui-là, je passe beaucoup de temps à réfléchir aux couleurs. C'est pas quelque chose que je trouve nul, mais c'est vraiment... c'est comme si que cette réflexion me suivait de partout, quoi. Voilà, j'ai ce truc-là en tête, j'essaye de réfléchir, j'essaye de faire mes petites associations avec les photos qu'on peut trouver sur le site de Calidou, essayer de voir l'association et tout, mais bon, c'est pas hyper évident, sur l'écran c'est jamais la même chose et tout ça. J'avais des pelotes de Lima de cette couleur-là, qui pour moi est un très beau violet, mais qui s'appelle Rouge Rubis.
Et enfin c'est marrant, je la vois quand même plus violette. Et enfin, j'aime beaucoup cette couleur. Et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser dans le jacquard. Et voilà, j'ai réfléchi et tout ça. Puis je me suis dit peut-être en couleur principale. Et je suis tombée sur une photo du pull que je souhaite tricoter avec ça en couleur principale, ce qui m'a complètement aidée dans mon choix du coup. Donc pour aller avec ça, je me suis dit forcément du jaune parce que voilà, en fait j'arrive souvent à caser du jaune dans le jacquard. Pas tout le temps mais souvent. Voilà, donc ça je trouve que ça va, enfin le jaune avec le violet ça va toujours bien ensemble. Alors le pull que je vais faire c'est le Starfall de Jennifer Steingass qui fait des jacquards superbes, tous superbes. Donc c'est un problème parce qu'ils sont vraiment tous très jolis. On a tous envie de les faire. Coucou Alice du lapin d'Alice. Il y a certains modèles qui se ressemblent un petit peu. Enfin, il y en a plusieurs avec des espèces de feuilles, voire de sapins. Le Starfall, il ressemble à un autre modèle qu'elle a fait, mais après, elle joue... Enfin, les motifs sont pas totalement les mêmes, elle joue sur la différence de grosseur de fil et tout, mais vraiment c'est très très joli. Puis elle les a tous... enfin, je sais pas s'ils font tous partie d'un e-book ou... mais je crois qu'ils sont quand même sortis un peu coup sur coup. Enfin bref. Donc voilà, donc j'imagine ça en couleur principale. Pour les motifs, les motifs sont entourés d'une autre couleur. Et j'aime bien à chaque fois mettre une couleur assez neutre, style un blanc, enfin naturel. Et là j'ai opté pour ça. C'est le coloris 0206, je sais plus ce que c'est comme nom. Au final c'est un peu plus foncé que ce que je pensais. Donc voilà, ce qui permet de couper en fait, puisque les motifs seront entourés de cette fameuse couleur là. Voilà, donc je trouvais ça pas mal. Et en fait, il y a en tout 4 couleurs. Il y a une petite couleur qu'on a sur des motifs au milieu. Et j'hésitais pour cette petite couleur entre du vert, parce que ce vert, il est trop beau. Mais je me suis dit peut-être que ça allait faire un petit peu trop clown. Donc j'ai pris une pelote de ça et une pelote d'un gris, je sais pas, je sais plus comment, gris moyen je crois, qui pour essayer de tempérer un petit peu, je sais pas, de faire moins flashy, de reposer les yeux. Et donc je pars plus sur ça au final. Donc la Lima, c'est la première fois que je la tricoterai puisque j'avais des pelotes en stock que je n'avais jamais tricotées. J'ai pas réussi à retrouver le même bain, donc j'ai acheté quand même pas mal de pelotes du nouveau bain, mais pas tout ce qu'il faut parce que je vais peut-être réussir à caser mes pelotes d'ancien bain. J'ai mis une croix, je crois, sur... Ouais, ça c'est le bain que j'avais avant. J'ai mis une grosse croix rouge pour que ce soit enfin que je puisse le voir plus rapidement. On m'a dit que cette couleur-là dégorgeait énormément, ce qui fait que j'ai peur. Je vais tester sur une pelote bien la rincer en fait. Je vais laver ma pelote, je vais la rincer jusqu'à ce que l'eau soit claire, en espérant qu'elle devienne claire un jour. Si elle devient pas claire, bah clairement il va falloir que je change de couleur principale. Et dans ces cas-là, peut-être ça en couleur principale. Oh mais j'ai déjà un pull comme ça. Mon Ridari il a déjà un foncé comme ça. Pour garder mes couleurs, ça peut peut-être être ça. On verra dans ces cas-là. Ah, donc il faut que je teste ça, il faut que je fasse aussi un échantillon. Et le dernier truc que je vous ai pas dit, c'est que c'est un pull que je vais tricoter en trio avec Sophie du Tricot Monde de Sophie et Mylène Milou Pépé. En fait, c'est parti de Sophie qui a fait un Make9 sur Instagram où elle a montré les 9 projets qu'elle souhaiterait faire durant cette année 2018. Et donc elle a mis le Starfall et puis elle m'avait proposé qu'on le tricote ensemble. Mais bien sûr que je voulais tricoter en duo avec Sophie. Et puis voilà, Mylène est venue nous rejoindre. Ça va être chouette. On ne commence pas tout de suite, mais c'est pas plus mal puisque si je dois laver toutes mes pelotes de Lima violet rouge rubis là, ça va être super sympa.
Je n'ai pas acheté que ça. Donc, imaginez, je participe au stage sous contrôle. Au mois de février, j'ai déjà reçu 50 000 pelotes de Lima, l'AEF et tout ça. Mais non, en fait, je me dis, j'essaye de tout mettre sur le mois de février. Comme ça, après, les autres mois, je ne ferai que tricoter mon stage. Ce qui, bien sûr, est totalement faux, hein, on peut s'en douter. Donc, j'ai fait un autre achat. C'est un écheveau de Tolemata Yarns. Le coloris, c'est Rocher. C'est de la Totsock, 100% mérino, et il y a 400 mètres dans ces 100 grammes. Et voilà, j'adore. Donc j'ai acheté cet écheveau à la boutique 34 octobre à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. En fait, j'ai organisé des tricotés. Deux tricotés. J'ai organisé des tricotés des samedis après-midi et des tricotés des vendredis soirs dans 2 endroits différents. En fait, quand j'ai recherché un lieu pour organiser des tricotés, je partais à la base plutôt sur un samedi après-midi, mais j'ai trouvé un lieu qui me plaisait bien et du coup, je voulais vraiment faire mes tricotés là-bas, mais c'était pas possible les samedis après-midi. Et en même temps, je savais qu'il y avait cette boutique à Montfort-l'Amaury et je savais que ça aurait pu être assez sympa d'organiser un tricoté pas trop loin. Donc voilà, enfin bref, je me suis retrouvée avec deux tricotés, donc un le vendredi soir et un le samedi après-midi. Et donc celui du samedi après-midi, celui du vendredi soir a débuté il y a 2 semaines et demie, je crois, et celui du samedi a débuté samedi dernier. Et donc après le tricoté, on a été dans la boutique 34 octobre où elle a elle a des écheveaux de Tolemata Yarns. Elle avait aussi reçu de la hedgehog quelques jours avant, donc il y en avait vraiment pas mal. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire de cet écheveau? Eh ben, je ne sais pas. Alors, au début, je me suis dit, je vais faire avec un châle en brioche. Alors, j'avais regardé pas mal de modèles, il y en a 2 qui me plairaient, dont un de, je sais jamais son nom de designer, mais c'est son compte Instagram, c'est Knit Graffiti. C'est elle qui a designé le fameux Sizzle Pop, qu'on a vu notamment chez Alice, du lapin d'Alice. Et là, j'en ai vu un autre qui me plaisait pas mal. Donc au début, je partais sur ça. Et je me suis rappelé qu'il y avait un modèle que j'aimais beaucoup depuis qu'il est sorti. C'est le confetti de Vera Välimäki. Et pour les rayures, ça pourrait être pas mal. Mais quoi qu'il en soit, puisque dans ces 2 cas, j'associerais avec une autre couleur, j'ai en tête d'associer avec du noir. Et donc là, on va se retrouver avec le même problème que ma Lima rouge rubis. Il va falloir trouver du noir qui ne dégorge pas, ou qui ne dégorge pas trop, ou qu'il va falloir que je lave avant. Enfin, voilà. Ah, il y a un truc que je voulais faire et que j'ai pas fait. Alors, je vais le faire en direct. C'est regarder comment est cet écheveau ouvert, parce que je trouve qu'on voit mieux les couleurs. Ah, c'est chouette. Je m'étais demandé si j'allais pas essayer de trouver le rouille, là, le caramel un peu pour associer avec, mais quand je l'ai acheté, j'ai vraiment pensé au châle brioche, mais maintenant que je le vois, je l'imagine trop en rayure d'un confetti avec du noir. De toute façon, c'est pas pour tout de suite. Donc voilà pour les achats. Il est temps de passer à la dernière partie qui est la partie couture, puisque j'ai ressorti ma machine à coudre. Oui, je l'ai ressortie encore. C'est peut-être pour ça qu'il neige d'ailleurs. Hein. Pour faire le 2e sweat James de Super Bison. Donc, je vous en avais parlé il y a 2 semaines, je crois. J'avais cousu un premier sweat James avec un tissu sweat des tissus du chien vert, un gris tout simple. Je vous avais expliqué que j'avais un autre tissu sweat qui attendait, que le premier que j'avais fait c'était un peu la version
test pour voir si la taille ça allait et tout ça. Mais c'est surtout un autre tissu que je voulais utiliser. Je vous avais aussi dit que vu les tailles, vu que le patron que j'ai acheté s'arrêtait aux 6 ans et que j'étais en train de coudre la taille 6 ans, je voulais me dépêcher pour le faire. Donc ça, vous avez été plusieurs à me répondre que je pouvais me dépatouiller avec mon patron pour agrandir un petit peu si nécessaire. Et du coup, dimanche en fait. Dans ma tête, le dimanche, c'est souvent couture. Alors maintenant, dans ma tête, le dimanche, c'est le tricoté d'Anthony. Mais voilà, dimanche dernier, j'ai cousu, donc j'ai coupé mon tissu. J'avais déjà mon patron qui était tout prêt, donc mes pièces de patron qui étaient déjà prêtes pour poser sur le tissu, donc ça fait gagner un petit peu de temps quand même. Puis j'ai cousu dans l'après-midi. Voilà, donc c'est un tissu sweat de Mondial Tissu avec des gros ours et puis des petites montagnes et qui est super et que ma dernière là a adoré parce qu'à l'intérieur il est tout doux. Voilà, comme on dit, c'est tout doux contre la joue. Qu'elle prend le tissu puis elle met contre sa joue parce que c'est tout doux. Je l'ai pas repassé, enfin j'ai repassé les pièces au fur et à mesure, sauf le bas, je pense que ça se voit. Et puis là aussi, là il y a une marque pas très jolie. De toute façon, j'ai pas encore fait les photos. Autant la dernière fois, j'avais été hyper efficace parce que paf, j'avais fini de le coudre, les photos, l'article de blog dans la foulée. Là, pas du tout. J'ai déjà coupé mes pièces et assemblé dans la même journée, donc c'est bon. Voilà, donc il est vraiment sympa, il lui va bien, c'est la taille 6 ans, mon fils a 4 ans et demi, il porte on n'a pas commencé encore les hauts à manches longues en 6 ans, mais le 5 ans c'est peut-être un peu limite, donc on peut dire que c'est peut-être la taille en fait du commerce, je ne sais pas. Donc le col là, toujours aussi fan, hein, de cette espèce de col châle. J'avais tenté de lui replier sur la première version, qu'il le porte un peu plié comme ça, mais en fait j'aime bien déplier. Je me suis pas embêtée avec les raccords parce que j'avais pas envie de m'embêter avec les raccords. Toujours est-il que j'aime beaucoup l'imprimer et je l'envie de ce tout doux là sur ses bras là doit être hyper agréable à porter. Et de toute façon, comme on a des températures négatives en ce moment, je pense qu'un sweat comme ça va être assez facile à porter, assez chaud et tout ça. Voilà. Dernier point que je voulais aborder, c'est l'AEF. Donc je vous en reparle et tout ça, mais voilà, ça y est, c'est la semaine de l'AEF. Donc comme je vous l'ai déjà dit, moi j'y vais le samedi avec MJ du compte Instagram et du podcast Margeva. Et on vous propose de nous retrouver le midi pour déjeuner tous ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Pour l'instant, j'ai pas le plan du salon, donc je peux pas vous donner un lieu exact. Mais si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à surveiller nos comptes, puisqu'on vous donnera l'heure et le lieu du rendez-vous. Voilà, donc j'ai hâte d'y aller pour toutes les jolies laines. J'espère ne craquer que sur la laine, parce que le reste ce serait vraiment pas raisonnable. Enfin, est-ce que en même temps c'est raisonnable de craquer sur la laine? Je suis pas sûre. Et puis voilà, j'ai hâte de pouvoir rencontrer certains d'entre vous. Ça va vraiment être chouette. Il y en a certains que j'ai déjà prévu de voir, donc j'en suis plus que ravie. Il y a des personnes où ça fait un petit moment que j'avais très envie de les voir, donc voilà, donc j'ai à la fois hâte, mais en même temps je suis un petit peu timide, donc voilà. Et n'hésitez pas à donner votre pseudo si jamais on se croise et on discute, parce que je vous avoue que c'est une information qui va bien aider. Voilà. Bon, je vous dis à tous, passez une excellente semaine, et puis moi je vous retrouve après l'AEF pour vous montrer tout ce que je n'aurais pas acheté. Allez, à bientôt!